Hi everybody, bonjour tout le monde. You want to give me a little shout out either in the Twitch stream or in Cavern if you hear me or not. Veuillez me donner un petit coucou sur le chat de Twitch ou bien en caverne si jamais vous m'entendez. Alright, I got Sid saying he hears me. Everybody else is good. Alright, perfect. So, looks like it's going to be a little bit of a quiet one today. Not a heck of a lot of people around, but that's okay. Donc, ça a l'air que ça va être un petit peu plus tranquille aujourd'hui, mais ça me dérange pas. Je vais faire de la cuisine et on va partager un beau petit moment ensemble. So today, I'm going to make some sugar cookies. Donc aujourd'hui, je vais faire des biscuits au sucre. Très très facile. C'est un de mes recettes préférées pour faire des biscuits puisque c'est tellement simple et c'est entièrement changeable à vos goûts, vos plats, qu'est-ce que vous voulez préparer pour ces biscuits. So I'm going to make, this is one of my favorite easy sugar cookie recipes because it's so simple and because it's entirely customizable. You can really change the flavor of it and depending on what you are making them for or what use you want to get out of them. So they're really, really awesome. They're really easy. It's gonna go fast, but I'm gonna show you a couple of different variations. So for the sugar cookies, you need all of three ingredients: flour, sugar, and butter. That is it. There's nothing else. This is the simple, basic cookie recipe. So it can't get any easier than that. Donc, pour ma recette de biscuits au sucre, ça peut pas être plus simple. Il y a 3 ingrédients. Vous avez la farine, le sucre et le beurre. C'est tout. À la base, vous avez vos biscuits avec ces 3 ingrédients-là. So it couldn't get any easier than that. So I'm going to show you how to make it. It's a question of ratios. So if you remember anything from math class, we are going to have a ratio of 4 to 2 to 1. So it's going to be 4 times the amount of flour, to 2 times the amount of butter, to 1 time the amount of sugar. I give you all the measurements, so it's much easier than that. But if you think of it in terms of a recipe, you would be making a recipe with 4 cups of flour, 2 cups of butter, which is an entire pound, and 1 cup of sugar. And that is your recipe. Donc, je vous explique à la base. Cette recette-là est très très simple avec ces 3 ingrédients. C'est une question de ratio. Donc, si vous vous souvenez de vos cours de mathématiques à l'école, c'est une ratio de 4, 2, 2 et 1. Donc, si j'y vais avec des quantités en tasses, ça serait 4 tasses de farine pour 2 tasses de beurre, donc 1 livre de beurre ou 450 grammes au complet, et 1 tasse de sucre. Maintenant, c'est sûr que, puisque c'est des ratios, et il n'y a pas d'éléments réactifs dans cette recette-là, donc il n'y a pas de poudre à pâte, il n'y a pas de levure, il n'y a pas de bicarbonate de soude, vous n'avez pas de danger à diminuer ou à augmenter les quantités, les ingrédients ici, à votre choix. So one of the great things about this recipe, it is because it's ratios, it's entirely scalable. So you can make a larger batch, you can make a smaller batch. Because there is no ingredient here that raises the cookies, so there are no eggs, there's no yeast, there's no baking soda, there's no baking powder, there is nothing to react with the ingredients. So if you want, you can double the amount of flour, you can half the amount of flour. You obviously are going to be halving or doubling the other ingredients in consequence, but you can completely customize this. So rather than 4 cups of flour, I can do 2 cups of flour. I can do 1 cup of butter and half a cup of sugar. So today, the way I'm going to be able to show you this recipe is by making small portions of the same recipe using that same ratio going up and down. So let's make the base recipe. So if I'm going to be doing a 4-2-1, I'm going to go with 1 cup of flour into my bowl here. Donc, si je suis les ratios de 4, 2 et 1, j'y vais avec 1 tasse de farine. Ensuite, une demi-tasse de beurre. So next I'm going to add a half a cup of butter. And I'm going to cut that up just into little pieces. This is room temperature butter.
I want it to be room temperature because I'm going to need to mix this into my flour afterwards. Donc, j'ai coupé le beurre en petits morceaux. Ça va être plus facile à mélanger dans la farine. Et c'est le beurre température pièce. C'est plus facile à travailler dans la recette. Et ensuite, 4, 2 et 1. Donc, une portion de sucre. J'y vais avec le sucre blanc. So, for the 4, 2, 1, I've got the 4, the 2, and the 1. So, 1 portion of sugar. So, that's going to be a 1/4 cup of sugar in here. Like I said, the recipe is going to have all of these ratios laid out for you if you want to do the full recipe or if you want to scale it down or up. So I'm just going to quickly mix my flour and my sugar together. You notice I'm using my hands. It's the only tools I'm needing in this recipe to mix the dough. Vous remarquez que je donne un petit mélange à la farine et le sucre juste pour incorporer le tout ensemble. Je le fais avec mes mains puisque je n'utilise pas d'outils pour mélanger la pâte. Ensuite, le beurre directement dans le bol. Ici. Je mets le reste de côté et je vais pousser juste pour donner un petit peu plus d'espace. Donc, maintenant, l'outil le plus important dans la cuisine, c'est les mains. Ici, les mains doivent être chaudes pour pouvoir bien incorporer le beurre dans le mélange de farine et sucre. So, one of the most useful tools in the kitchen is your hands. And in this recipe, you want your hands to be warm or hot. The reason for that is that it's going to help incorporate the butter better into the flour and sugar mixture. And you want to do that because you want the butter to kind of slightly melt in and pull all the rest of the dry ingredients together. Now you'll notice it's starting to get into like a dry crumb. I want to keep mixing this until the whole thing pulls together. Donc vous allez remarquer au fur et à mesure que je mélange ici, la chaleur de mes mains va commencer à fondre le beurre légèrement dans la farine et ça va aider à tout coller la farine ensemble. Et c'est ça que je veux faire pour pouvoir faire une pâte homogène. Vous allez voir au fur et à mesure que vous mélangez, vous allez avoir une pâte qui est un petit peu sec, mais le plus que vous mélangez, le plus que le beurre va s'incorporer et le plus que la pâte va prendre ensemble. Et vous voulez mélanger jusqu'à temps que la pâte prend dans un pain de pâte à biscuits. Vous allez voir, ça va vraiment venir ensemble et si vous écrasez le tout, vous allez pouvoir vraiment ramener la pâte ensemble. Vous allez sentir. You will feel this with your hands when the dough gets to the point where it is definitely a cookie dough. And you see now in my bowl that the dough has definitely come together. If I pick this up and squeeze it, it's all come together. So I'm just going to roll this around to pick up all of those crumbs. And I have one small recipe of cookie dough now. Donc, je fais le tour du bol avec la boule de pâte juste pour ramasser toutes les miettes. Et le tout reste vraiment pris ensemble. Si vos ratios sont bien, toute la pâte va rester collée ensemble. Vous ne voulez pas que ça soit trop sec, non plus trop mouillé. Faites pas fondre votre beurre pour faire cette recette-là. C'est important parce que ça va être trop liquide et la pâte va avoir une texture complètement différente. So, you'll see this is now all stuck together. The important thing with the butter is don't melt it. It's really important to be room temperature. If you melt the butter, you're actually changing the consistency from a solid to a liquid, and then the dough will actually be a lot more greasy. So you want it to be room temperature and you melt it with your fingers and not by any other means. So, easy way to do sugar cookies, and this is one of the best ways to get nice even sugar cookies. Get yourself a little bit of plastic wrap. Donc, meilleure façon pour faire des biscuits au sucre. Allez vous chercher un petit carré de pellicule de plastique. Mettez-le sur votre surface de travail. Prenez la boule de pâte et essayez de l'écraser en forme de saucisse, à peu près la largeur des biscuits que vous voulez faire. So, you're going to take your dough and you're going to squeeze it into the shape of like a sausage. About the size of the cookies you want to make. Place that on your plastic wrap and then roll that up with your plastic and that'll help you smooth the edges. Vous allez le mettre sur votre pellicule de plastique et vous allez le rouler pour rendre les côtés plus lisses.
Vous allez serrer les côtés ici. Vous pouvez twister un petit peu. So you can twist the ends just a little bit. And that brings the whole thing into this really nice little sausage. So that is the basic sugar cookie recipe. So flour, sugar, butter. That's it. But very, very delicious sugar cookies. This is going to go either into the freezer for about 15 minutes or into the fridge for about an hour. And you can actually store these in the freezer for long term. What this does is it chills the butter back into a hardened state, holding the cookies together, and then it will be really, really easy to slice and bake. Donc, ma petite saucisse de pâte à biscuits maintenant, c'est la variation nature. Je vais mettre ça à peu près une quinzaine de minutes dans le congélateur ou bien 1 heure dans le frigo. Je veux que ça solidifie le beurre qui est fondu à l'intérieur et ça va le rendre beaucoup plus facile à trancher pour pouvoir faire des biscuits. Is it not as stiff as the shortbread? So the difference with this, Sestra's dad, is the fact that there's a little bit more butter and a lot less of dry ingredients. With a shortbread, you would normally press it into a shape for it to hold, whereas this actually holds its shape without the use of a mold. And then because I'm going to chill this in the fridge, I'll be able to slice it into shapes. So it has a little bit of a different texture. The shortbread will be a little bit more on the crumbly side, whereas this sugar cookie recipe will be on a little bit more on the crispy side because of the combination of the sugar and the butter. When it bakes in the oven, it caramelizes just enough that it gets really crispy. So the texture, the ingredients are similar, but the texture is different. Donc, Sestra's dad a demandé si c'est une pâte qui n'est pas aussi solide que... c'est quoi? Attends. Shortbread is... des sablés, des biscuits sablés. Et honnêtement, avec la quantité de beurre combinée avec le sucre dans cette recette-là, ça fait en sorte que la pâte est un petit peu plus craquant, croustillant quand vous la sortez du four, comparé à des sablés qui ont une texture un petit peu plus, justement, sablée, que ça tombe en miettes et ça fond dans la bouche. Ça, c'est vraiment plus des biscuits. Les sablés, souvent, la pâte va être légèrement plus sec et on va la presser dans un moule avant de le mettre au four. So, there is my dough. Like I said, this is the plain variation. I'm going to put this in the freezer so that I'll be able to slice it relatively quickly. Now, this is a really simple cookie recipe, but it means that there's a lot of ways that you can actually play with the flavors of it. Because your ingredients are so simple, it's easy to change certain things around. So I'm going to use the same bowl since it's just the butter sugar mixture in here. And I'm going to show you how you can add a dry flavoring into it. So when I say dry flavoring, I'm talking about something like cocoa powder or matcha tea powder or something dry. So I'm going to do the same thing. I'm adding my 1 cup of flour. Shortbread, biscuits, sablés, something. Yep. There you go. It's a cooking class and a language class at the same time, Brad. That's what I'm hoping for. Donc, je vais vous montrer, puisque les biscuits au sucre sont tellement simples à la base avec leurs ingrédients, on peut vraiment changer les ingrédients et les saveurs en rajoutant d'autres choses dedans. Donc, je vais vous montrer une variation avec un aromate qui est en forme sec. Donc, on s'entend que ça serait de la poudre de cacao ou bien de la poudre de thé matcha, quelque chose de sec. Je vais vous montrer comment changer la recette pour pouvoir ajouter ces aromates-là. Donc, dans cette recette-là, je veux faire une recette de biscuits au thé matcha. Donc, c'est un thé vert japonais et c'est vendu en poudre. Donc, on peut facilement l'utiliser dans des desserts. J'ai un petit sachet ici. Donc, ça, c'est le matcha matsu. Pour rajouter ça, puisque c'est un élément sec et je ne veux pas changer la ratio de farine, sucre et beurre que j'ai dans ma recette, je vais enlever la quantité de farine que je veux rajouter de mon thé vert. Et c'est important de faire ça parce que sinon, les biscuits ne vont pas prendre aussi bien. Je vais juste regarder mes calculs. Ok, c'est ça. So, now I'm going to show you how to add an ingredient. So I've got this matcha matsu green tea. It's a green tea powder. And the important thing here is because I'm adding something dry, I want to take out the equivalent of the dry ingredient. The reason I'm doing that is because I don't want my
cookie dough to be more dry. It won't hold together the same way. So for the flavoring that I want in here, I want a teaspoon of the matcha tea because it is very potent. So I've got a teaspoon here. I'm going to take out 1 teaspoon of the flour. Before I've added sugar, before I've added butter, I'm taking out 1 teaspoon of the flour, and then I'm going to add in 1 teaspoon of my green tea powder. Donc, pour avoir les quantités équivalentes, je prends une cuillerée à thé, qui est la quantité que je veux mettre de mon thé matcha, qui est quand même assez fort en saveur. Je vais enlever une cuillerée de farine et je vais rajouter la cuillerée de poudre de thé vert matcha pour avoir cette saveur dans les biscuits. Encore une fois, si je veux faire le double, le triple de la recette, je vais faire la même chose avec les quantités de l'aromate sec. Je vais mettre 2 ou 3 fois. Donc, pour chaque quantité de farine que j'enlève, je vais rajouter la même quantité de l'aromate. Je mélange un petit peu. So I'm just mixing. I mixed it with a whisk, but I'm actually going to do this with my hands because the tea powder is a little bit stuck together. And you can see it in there. There's a little bit of green. And that's going to mix in really nice when we start mixing the dough together. So now I'm going to need the same quantity of sugar. So that's a 1/4 cup of the sugar. Maintenant, je vais rajouter les autres ingrédients. Donc, 1/4 de tasse de sucre. Et ensuite, une demi-tasse de beurre. Voilà. Je coupe encore une fois le beurre en petits morceaux pour aider à mélanger. So I'm just going to cut the butter into little cubes to help me mix it. And it is a little sticky because it is soft and it's quite warm in my kitchen today. With the oven going and the beautiful spring temperatures finally upon us, which is wonderful. I'm so happy. I've got a couple of little herbs on my table here, and those came fresh from my garden this morning. So the mint is maybe about 2 or 3 inches tall, and I've got some lemon verbena, which is just starting to come out of the ground. So garden season is upon us, friends. It's awesome. Donc, le beurre que j'ai à la température pièce commence à être de plus en plus mou puisqu'il fait chaud dans ma cuisine aujourd'hui. Le printemps est venu, les tulipes sont sorties, la chaleur s'en vient et j'ai même des choses qui poussent dans mon jardin. Donc vous voyez ici sur mon comptoir, j'ai un petit peu de menthe et un petit peu de verveine que j'ai cueilli dans le jardin ce matin. Ils sont tout petits, la menthe est peut-être à 2 pouces de haut, la verveine sur 3 ou 4 feuilles, mais ça commence déjà. Je peux en utiliser dans mes recettes ou bien faire des tisanes. Et j'ai hâte parce que la saison de jardinage est arrivée. So you can actually see, as I'm mixing this second batch of dough, how the color of the flour is changing. It's starting to get more and more green. And that is all due to the matcha tea powder. Donc vous voyez ici, la pâte de biscuit change de couleur. Elle devient de plus en plus vite. Et c'est dû à la poudre de thé matcha que j'ai mis à l'intérieur de ma recette. Et ça donne vraiment un bon petit goût de thé. Si vous aimez ça, le thé vert, ça c'est vraiment agréable. Et aussi, ça donne un petit amertume qui balance le sucre, qui est vraiment intéressant. Donc, vous voyez maintenant, le beurre est bien incorporé. So you see here now, the butter is really nice and incorporated, and the dough is all coming together. I'm going to show you a second way to do this. If you're not a big fan of bitter flavors, the green tea itself is bitter, and if you're doing something like a pure cocoa powder, it can be a little bit more bitter on the bitter side for people who don't like that. I'm going to show you how you can change this particular cookie recipe just a little bit. So, same base. I'm just getting that ready. I'm going to put that on my counter and move my bowl out of the way. I'm going to pull out some plastic. So, same idea. A little bit of that plastic wrap on the counter. Même chose ici. Je mets ma pellicule de plastique sur le comptoir. Je mets le morceau de pâte à biscuits. Et, je l'ai directement devant moi, je prends le sucre blanc granulé que j'ai mis dans la recette. So I'm taking the granulated sugar that was in the recipe. I'm going to sprinkle a little bit on top.
and around the edges. Je vais saupoudrer un petit peu de sucre sur la pâte et je vais rouler pour enrober tous les côtés avec ce sucre fin que j'ai mis. On peut utiliser un gros sucre, on peut utiliser un sucre de canne. Encore une fois, on peut changer la recette dépendamment de qu'est-ce qu'on met dans la recette. Donc, on peut changer l'extérieur en changeant la sorte de sucre qu'on met dessus. So, I've sprinkled a little bit of that granulated sugar all over the roll of dough, and I roll it around just to make sure that the sides are coated. There's a little extra in there, but that's okay. So, this is going to add a little extra sweetness. On the sides of bitter is better, yeah. So this adds a little bit of extra sweetness. It balances the flavor out because you have the bitterness of the green tea, but you have the sweetness of the extra sugar on the outside. You can do this with a coarse sugar. You can do this with cane sugar. You can do this with the white sugar. I wouldn't go for a brown sugar because it's a lot more moist. It doesn't work quite the same way. But a dry sugar like this, and then I'm going to do the same thing as I did with the other roll. I'm going to roll this up. I'm going to twist the ends just to make sure it's nice and tight. And I'm going to put this in the freezer. So now you have a matcha green tea cookie with a sugar coating on it. So that's another variation. And I'm going to show you this thing. If you don't want to make round cookies, you can actually flatten your roll and make finger cookies. So whatever shape you give your dough now, that's what's going to hold in the oven when you bake it. Donc, j'ai roulé ma pâte, mais je vais vous montrer que avec cette pâte-là, si vous donnez une forme avant de couper et cuire, les biscuits vont garder la forme. Donc, j'ai fait des petits doigts avec celui-là. Donc, ça va être des doigts au thé matcha. Ça, on peut faire avant de le mettre au frigo. Et à ce moment-là, ça va durcir dans cette forme-là. J'enlève celui-là. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous ai montré que j'ai des fines herbes sur le comptoir. Donc, pourquoi pas utiliser un peu de ces fines herbes-là pour aromatiser une troisième recette. So, I showed you I have a little bit of fine herbs on the counter. Why not use the herbs to be able to flavor the next batch of cookies? So, I'm going to take the same bowl, just dusting out a little bit of that matcha tea. And we're going to do the same thing here. So, again, 4-2-1. So 4 parts flour, 2 parts butter. I'm just going to cut this on the side. Donc, troisième recette. Maintenant avec des fines herbes que j'ai cueillies de mon jardin. Mais comment les utiliser dans la recette? Ah, je vais vous montrer ça. Dans la quantité de sucre que j'ai rajouté. Je ne l'ai pas mis encore. Il y a une raison pour ça. J'ai pris la verveine que j'ai cueillie dans le jardin. Donc ça, c'est la verveine. C'est une fine herbe qui sent un petit peu la citronnelle. Mais sucrée. Ça se fait bien en thé. Mais c'est bon pour faire de la cuisine aussi. J'ai pris les feuilles. Je les ai mis dans mon malaxeur avec la quantité de sucre blanc que je vais mettre dans ma recette. J'ai mixé le tout ensemble. Donc, toutes les huiles aromatiques des feuilles sont maintenant mélangées dans le sucre. Et je vais les mettre dans ma recette. So, I decided in this one I was going to put the lemon verbena. So, this is lemon verbena here. It's a herb that is a little bit on the sweeter side. It's, I think, in the mint family. It has a beautiful lemon smell, kind of like a citronella candle. And it's great for making tea, but you can also use it in baking. So what I did was I took the leaves, I put them into my food processor with the 1/4 cup of sugar that I would have added into these cookies. I blitzed the whole thing around to get a lemon verbena scented and flavored sugar right here. So now I'm not adding any more liquid. I'm just flavoring the sugar that I'm adding into the cookies. You could do this with the mint that I have here. So this is just spearmint. You could do this with savory herbs. So you could do this with a rosemary or a thyme. You just blitz it into your sugar so that that flavor and those essential oils that have now mixed in with the sugar will actually go and mix into the rest of the cookie dough. And you'll see there'll be really nice little flecks of herb
in the cookies. So that's another great way of changing the recipe. Verveine. So Prad, if you want to know, it's lemon verbena. So it's V-E-R-B-E-N-A. Prad est en train de demander comment épeler la verveine pour pouvoir le regarder dans le dictionnaire et en apprendre plus dessus. Donc, je suis en train d'épeler l'épellation en anglais pour lui, qu'il puisse regarder. So I'm mixing in my butter into this batch. And same thing, I'm just going to mash the whole thing around with my hands, get in there and make sure that the butter gets mixed in. So like I said, you can mix just about any kind of dry flavoring into your cookie dough. Like I said, cocoa is a really good one. The green tea powder is really good. If you have vanilla sugar. I know that's something that's very popular in Europe. We don't get a lot of that here, but you can do vanilla sugar in here. You would just take the vanilla sugar for the quantity of sugar that you're putting in. So I think one package of vanilla sugar is about a teaspoon. Correct me if I'm wrong, I'm not sure. I would take out 1 teaspoon of the regular sugar, add in 1 teaspoon of the vanilla, and then I would get vanilla scented cookies. And if you want to go one step further, great combination, and one that people don't often think of, is vanilla and cinnamon. I actually will have that recipe up. I add a teaspoon of the vanilla to the recipe, and then a sprinkling of cinnamon, and the combination of the two is really, really something. Donc, je parlais un petit peu d'ingrédients secs qu'on peut mettre dans la recette, incluant les fines herbes mélangées dans le sucre. Si vous avez du sucre vanillé, vous pouvez l'utiliser à la place de sucre ordinaire, le sucre blanc. Corrigez-moi, mais je pense qu'un sachet de sucre vanillé, c'est à peu près une cuillerée à café. Donc à ce moment-là, rajoutez votre sucre et enlevez une cuillerée à café de sucre ordinaire dans votre recette. Et ça devrait marcher dans la recette et ça va vous donner belle senteur et goût vanillé à votre recette. Aussi, une combinaison qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît et qui ont déjà goûté, c'est la vanille mélangée avec la cannelle. Donc, si vous faites une recette avec la cannelle, la vanille, le sucre vanillé, rajoutez une cuillerée de cannelle dedans, vous allez voir, c'est vraiment magique la saveur ensemble. Donc, la troisième ici, so the third flavor of cookie now that I have, I've shaped it into a log and I'm going to put it onto the plastic wrap and roll that up, smooth out the sides. Donc, même chose, pellicule de plastique. Yeah, there you go. Je roule les côtés pour rendre les côtés plus lisses. Et voilà. Et vous pouvez voir dans celui-là les petits morceaux de verveine qui sont éparpillés dans la pâte. So you can actually see in this one the little flecks of lemon verbena that are mixed into that particular recipe. So I'm going to now put this one, I'm leaving this one round too, just to have a little bit of uniformity in shape. I'm going to put that one into the freezer to harden up. And I'm going to just clear my ingredients because that's, now you see my entire pound of butter. And you see how many different kinds of cookies I can make out of that one particular recipe? That's 4 different flavors. Now I know you didn't see the 4th one, but it's coming, it's already done. Donc vous pouvez voir avec une recette comme ça, le livre de beurre au complet, je peux faire 4 variations, 4 saveurs, et même plus si je veux mélanger des plus petites quantités, mais ça fait quand même une belle, un beau mélange de saveurs, toutes de la même recette. Et c'est ça que j'aime avec cette recette de biscuits. C'est tellement simple, mais c'est tellement intéressant, toutes les variations qu'on peut faire. Bon, voilà, je me lave les mains. So I'm just going to wash my hands, get some of the cookie dough off of there. So
So, question for you all. Donc, question pour vous. Si vous avez une recette de biscuits comme ça, quelle sorte de saveur aimeriez-vous mélanger dans votre pâte? So, if you were making a recipe like that yourselves, what kind of flavoring would you maybe look towards mixing into the recipe? Anybody? Don't answer all at once now. Alright, so get out cutting board and cookie sheet. And I'll show you how to bake these. Lemon fruit flavors. Lemon would be very good. That's another one that you could definitely do. And you don't have to change any of the ingredients, Prad, is you would go for lemon zest. So you zest the exterior of your lemon and mix that into your dough with your flour. And that way the lemon would actually get a little bit dried out and mix in well. Lemon zest doesn't have a lot of liquid to it, so you wouldn't have to worry about it changing the texture of the cookies. And you could do the same thing with any kind of citrus. Donc Prad a suggéré de faire quelque chose avec citron, qui est vraiment une bonne idée. Le citron, on peut prendre juste le zeste. Si on prend juste le zeste, on ne va pas intégrer plus de liquide dans la recette. Parce que le zeste d'un citron, des agrumes, n'est pas très mouillé. Donc, on peut zester un citron complet, le rajouter avec la farine et le sucre, mélanger le beurre par après et on va avoir vraiment cet arôme vraiment puissant d'agrumes dans la recette. Et on peut le faire avec les oranges, avec les citrons verts, avec les citrons jaunes, avec les pamplemousses. On peut changer la saveur des biscuits dépendamment de la sorte d'agrumes qu'on met dedans. Murray says rum. So, rum is very liquid. You don't want to add rum straight to the cookies. What you can do is add, let's see if I have some here. Hey, oh, no, that's coconuts. Hello. Coconuts. I do have some somewhere. Ah, there it is, okay. So, if you wanted to do rum, you would have to get something like this, which is an imitation rum extract. So this is going to make your cookies taste of rum, but you're not going to get the alcoholic potency of it, unfortunately. You'll have to get that from the drink on the side. But this could definitely work. Obviously, any kind of flavored extract you can add to the recipe in small quantities. A teaspoon is not going to make that much of a difference and will definitely impart a lot of flavor. So an almond flavor, a rum flavor, a lemon flavor. I've got coconut essence as well. That would work really, really well. Donc Murray est en train de suggérer le rhum. Le rhum, malheureusement, puisque c'est un liquide, ça marcherait vraiment pas bien dans cette recette-là. Et la seule raison pour ça, c'est parce que c'est trop liquide. Les biscuits, la texture va changer dans le four. Mais, comme j'ai dit avec la vanille, si on a la vanille en liquide, on peut utiliser une cuillerée à café, qui est une quantité qui n'est pas assez pour changer la texture de la recette. La même chose avec les arômes artificiels. Donc ici, vous voyez, j'en ai un au rhum. On peut aussi aller chercher au citron, on peut aller chercher aux noix de coco, aux amandes amères, et on peut rajouter ça dans la pâte pour pouvoir donner un petit peu plus d'arôme. C'est sûr que vous n'allez pas avoir le côté alcoolique qui vient avec le rhum naturellement, mais si vous le servez les biscuits avec un petit tasse de rhum à côté, ben à ce moment-là, la balance sera faite. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Et dans la recette que je vais publier plus tard, je inclus les quantités pour rajouter des arômes artificiels dans la recette. On va juste ranger ça. Et je vais sortir maintenant la pâte numéro 4 que j'ai faite tantôt. So I'm taking out the fourth kind of dough. And this one here is a chocolate one. So I've already cut and baked some of these. But this, once it's cool,
Guild of Cookies. Do I ever feel special that I'm getting a visit from the Guild of Cookies on a day where I'm making cookies? Je me sens très spéciale aujourd'hui parce qu'on a de la visite de la Guilde des Biscuits qui est ici aujourd'hui. Et on fait des biscuits. C'est, mon Dieu, on peut pas demander mieux que ça. Donc, la pâte au chocolat. So this is the chocolate cookie variation. This one here, I added cocoa powder. And I took out as much flour as I added cocoa powder. So it's about a tablespoon and a half for 1 cup. And again, the recipe quantities are going to be on the website, but you can play around with the amount of cocoa powder that you add in depending on how bitter you want the cookie. Same with the matcha tea cookie. If you find that the cocoa powder by itself is too bitter in the dough, you can roll this in sugar. I left it plain and I actually grated some chocolate bar into it, so it's going to be doubly chocolate. Donc, dans cette pâte-là, j'ai fait les changements dans la recette en ajoutant la poudre de cacao et en enlevant la quantité équivalente de farine. Si vous trouvez que le cacao est un petit peu plus amer, dépendamment de vos goûts, vous pouvez la rouler dans du sucre fin, du sucre de canne, pour donner un petit goût sucré, balancer la saveur. Moi, j'ai pas fait ça parce que j'ai rajouté une palette de chocolat, un beurre de chocolat râpé à l'intérieur. Donc, le beurre de chocolat est plus sucré. Donc, ça l'a rajouté encore plus de sucre ici. La raison que je l'ai râpé, c'est parce que si je mets des pépites de chocolat, des morceaux de chocolat, c'est plus difficile à trancher. So, the reason I grated the chocolate into the chocolate bar, first, because it's easier to mix, and second of all, because chocolate chunks are very hard to cut through when they're frozen, and so it actually breaks up the pieces. So what I'm going to do, and I think I'm going to change boards because I don't think you can see it very well on this board. So I've got a little white one here. There we go. Let's do this so you can actually see what I'm doing. So the chocolate dough, I'm now going to slice this at about a strong 1/4 inch, we'll say. Donc je vais trancher les biscuits, parce que c'est froid, c'est facile à trancher, à peu près un demi-centimètre. Et ça va faire des rondelles vraiment parfait. Et ça, je vais transférer sur une plaque à biscuits avec papier parchemin. So, once I get my little slices done, I'm going to transfer them onto a cookie sheet lined with parchment paper, and I'm just going to keep using this until I have all my cookies baked. So, I can keep using the same parchment cookie sheet over and over again. So, I just keep slicing this, like I said, at about 1/4 inch slices, and you'll see if you keep these in the fridge, they slice really, really easily. If they're warm, they're going to smush, so they flatten out. And yeah, it does look a little bit like a pellet I wonk. I didn't even think of that actually when I did the chocolate one. Now you don't have to worry too much about putting more cookies than necessary on the sheet because they don't spread out a lot. Again, there's no leavening agent, there's no yeast or anything, so they don't grow too much. But they will spread. Don't put them right next to each other, because those will stick together. They do have butter, which melts in the oven, so it will spread a little bit. Quand vous placez vos rondelles de biscuits, de pâte à biscuits, sur la plaque à biscuits, vous n'avez pas besoin de les séparer trop loin, puisqu'il n'y a pas de levure, d'agent de levée dans la pâte. Elles ne vont pas gonfler énormément, mais collez-les pas un sur l'autre, ils vont vraiment coller ensemble. Il y a quand même le beurre qui va ramollir et les biscuits vont grandir légèrement. Mais c'est aussi facile que ça. On tranche les morceaux de biscuits, on les met sur la plaque. Ça va aller dans le four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 Celsius pour 10 minutes. C'est tout. Aussi simple que ça. So these cookies are now going to go in a 350 degree Fahrenheit oven or 180 degrees Celsius for 10 minutes. And that's it. So I've already got it preheated. I'm just going to put these in and put on the timer for Prad because I know he likes it. There we go. That's 10 minutes. And you see, that's how easy it is. So I'm going to now take out another batch and show you again. Oh, that's not cold enough. So same thing here. This is the roll that we just did. That's been in the fridge for 10-15 minutes, maybe.
So again, I'm going to unroll that. This is the plain dough. So this is the butter, sugar, flour dough, nothing added to it. And it's going to be the same thing. It's chilled enough that I can then slice into the cookies. And I get all of those nice little round circles that I can then put onto a cookie sheet. Donc ici vous voyez, ça c'est ma pâte que je viens de faire il y a quoi, une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes. Ça c'est la pâte nature, donc avec beurre, sucre et farine tout simplement, aucune aromate ajoutée dedans. Je l'ai refroidi une dizaine de minutes dans le congèle, une dizaine de minutes dans le frigo et je l'ai fait trancher avec mon couteau à des largeurs d'à peu près un demi-centimètre. Ils sont prêts pour aller sur une plaque à biscuits et dans le four, encore une fois, une dizaine de minutes. Qu'est-ce qui est bien avec ces biscuits-là? Vous voyez que j'ai fait quand même des petites portions, mais les 4 variations que j'ai faites, incluant le chocolat, c'est une recette. C'est quand même beaucoup de biscuits si vous n'avez pas besoin de faire 8 douzaines de biscuits dans une soirée. Pourquoi pas faire la même chose? Roulez vos biscuits comme ça en plastique. Vous les gardez dans le congélateur. Ça se garde 1 mois, 2 mois, facilement. Quand vous avez besoin de quelques biscuits, vous sortez le rouleau, vous tranchez quelques biscuits et vous les enfournez. C'est aussi simple que ça. Et vous avez des biscuits frais à la minute. Vous n'avez pas besoin de mélanger la pâte. So this is another great thing about this dough. The recipe that I just made, the 4 different variations, was 1 cookie recipe. It makes about 8 dozen cookies, which is a large quantity if you're 1 or 2 people. You don't need 8 dozen cookies sitting around the house because you're just going to eat 8 dozen cookies. I speak from experience. So why not slice off exactly what you need and then keep the rest in the freezer. So these rolls of cookie dough keep really well in the freezer for about a month, 2 months, maybe if you can keep them that long. When you want some cookies, you just take out one of the rolls, you slice off as many cookies as you want, so say 5, roll the roll back up, put it back in the freezer. What that does is you've always got fresh cookie dough and fresh cookies ready to go. The amount of time it takes to preheat your oven and then bake the cookies, 15 minutes go by and you've got fresh cookies. And you can keep different varieties and flavors in the freezer, and then you can have a whole different variety of cookies. It's a dangerous thing. You can keep them that way, is to say, yes, exactly. Don't bake the cookies. Leave them raw in the oven and then slice them off and bake them. But what I'm saying is that if I have 8 dozen cookies, I bake 8 dozen cookies, I'm going to eat 8 dozen cookies. It's a dangerous, vicious cycle. That's it. So there are your cookies. And the other ones are going to ring soon, but I did bake a batch earlier. So this is what they look like when they come out of the oven. This is the chocolate ones. They've been in for 10 minutes. And you can see, it's harder to see on the bottom that they're baked because they're obviously not brown, but I will show you with the plain ones afterwards. They just spread out a little bit because of the butter, but they're nice and crispy, but not too crispy. They've got like a soft crunch to them. So there you go. And those have cooled. So that is the chocolate cookie recipe after it's been in the oven for 10 minutes and then cooled on the counter for about a half hour, I would say. One thing that's important with these cookies, when you do take them out of the oven, they will be really, really soft. You have to let them sit for about 10 minutes to cool down before you can take them off of the baking sheet. Otherwise, they will fall apart. Donc, ici, je vous montre les biscuits que j'ai faits cet après-midi avant que je suis allée sur le live. Ça, c'est des biscuits au chocolat. Vous voyez sur l'extérieur ici, ils ont fondu juste légèrement. C'est qu'est-ce qui arrive avec le beurre dans la recette. Sur les biscuits blancs ou plus pâles en couleur, vous allez voir le dessous est légèrement doré. Sur les biscuits chocolat, c'est sûr, ça n'apparaît pas. Mais ça, c'est vraiment 10 minutes de cuisson au four. C'est important de laisser les biscuits refroidir sur la plaque parce qu'en les sortant du four, le beurre est encore très, très, très mou. Et les biscuits ne vont pas tenir ensemble si vous essayez de les enlever. Donc, laissez-les refroidir sur la plaque 10-15 minutes. Après ça, vous pouvez les retirer sur un rack à biscuits pour les refroidir. And yes, there is one missing. I wanted to test how the double chocolate worked.
Don't mock me, I'm allowed to try my cookies. Murray est en train de dire qu'il y a un biscuit qui manque. Et oui, c'est vrai, il y a un biscuit qui manque. Il fallait que je teste les résultats. C'est normal. Je voulais savoir le goût du double chocolat que j'avais mis dedans. Donc, le chocolat râpé avec la poudre de cacao. Donc, ça, c'est les biscuits qui sont déjà cuits. Ils sont refroidis maintenant. Et vous allez voir, ils sont quand même très tendres. Ils sont légèrement craquants. Mais ça fond vraiment dans la bouche. Mais c'est une texture un petit peu plus différente que les biscuits sablés. Là, Brad vient de dire que ça ressemble à un biscuit de Noël qui est riche en beurre. Oui, c'est vrai, ça serait peut-être comme ça. Donc, des biscuits au beurre, ça ressemblerait probablement plus à ça. You're right, Brad. It's very true that because these are heavy in butter, they might be closer to a butter cookie. I've always called them sugar cookies just because the essential flavoring is sugar. But yeah, we'll call them butter cookies. Why not? So there are the cookies. These ones are going to go in the oven soon. I'm just going to move them out of the way. And I'm going to move this out of the way. And I'm going to set my table because all these cookies that I made are for celebrating. And I know this is not the same across everybody's location, but in North America, this coming Sunday is Mother's Day. And so for me, that means a tea party. So I make cookies to include in my tea party. So I've got my little herbs there. I've got my plates. So we're going to put a nice little plate out there. I've got some napkins. And I will have probably a tea set somewhere. I'm going to put that over there. Let's see, tea set. Donc, je dis que c'est peut-être pas la même chose partout au monde, mais ici, au Canada et aux États-Unis, ce dimanche qui s'en vient, c'est la fête des mères. Donc, nous autres, on célèbre maman avec une petite après-midi de thé. Donc, on fait le thé. Donc, on fait le thé. Et moi, j'aime ça inclure quelques petits biscuits dans mes assiettes de thé. Donc, je vais mettre mes petits biscuits au chocolat ici. Voilà. Donc, on peut servir ça. On va mettre les biscuits brisés ici, parce que, pourquoi pas. Voilà. Et je vais... Make them t-shirt. Tea party, yes, exactly. Et je vais vous montrer une dernière chose que j'aime ça faire avec les biscuits. Donc ça, c'est un autre... la même recette, dans le fond. Vous pouvez utiliser la pâte nature, les pâtes aromatisées, comme vous voulez. Et qu'est-ce que je fais avec la pâte? Après que je les mélange ensemble, vous remarquez que je vais toujours prendre la pâte et je vais l'emmener dans une boule. Mais si je ne fais pas ça, ça va rester en miettes. Si je cuis ces miettes-là sur une plaque à biscuits, ça fait un genre de crumble. Donc, c'est des miettes de biscuits qu'on peut servir sur une poêlée de fruits, sur de la crème glacée. Et c'est très, très, très bon. C'est excellent pour pouvoir finir un petit dessert. Donc, vous prenez la même recette, vous la laissez en miettes, vous la mettez sur votre plaque à biscuits et vous cuisinez ça de même et vous allez avoir une chapelure de biscuits. So, one last thing that I want to show you is how you can take the same cookie recipe and instead of forming it into cookies, you can use it as a crumble on a dessert. So, you can stew some fruits, so you can take some apples, or you could take some berries, or you could take some other kinds of like stone fruits, and you cook them down until they're nice and jammy, and you serve that with crumbled cookies. So when I was making, yes, I got you. When I was making cookie dough, you notice how I was always taking the dough and bringing it together into a ball to shape into a log. If I don't do that, if I take the crumble of cookie dough and spread that out on a baking sheet instead,
and bake it, it becomes a crumb, a cookie crumb, but a baked, intentional cookie crumb. And then I can use that as a garnish on stewed fruit or on ice cream. And so you can have this really, really nice little addition to your desserts. So I'm going to scoop just a little bit of ice cream here. There we go. So there's a nice scoop of ice cream. This is a local brand of cherry cheesecake ice cream, which is really delicious. And then I have here my batch of cookie crumbs. So this is the same recipe of cookies that's just been left in a crumble state. Donc ça c'est la même recette de biscuits que j'ai laissé en morceaux, que j'ai cuisiné comme ça au lieu de faire des biscuits avec. Et je peux les utiliser comme une chapelure, un crumble que j'ai appelé ça, sur la crème glacée. Donc je vais juste laisser tomber ça dessus. Et vous avez un petit dessert ultra facile à faire avec votre crumble. Et aussi vite que on dit oui merci, we have our second batch of cookies. So these ones just came out of the singing oven. They're all ready, and then I'm just going to let them cool on the rack until I move them to a container. So there you have the super easy cookies. Donc, ça c'est les biscuits qui viennent. No worry, those ones are too hot for me to eat. I will also show you those last two types of cookies sliced up, just so you can see how they look before I bake them, because I won't make you sit around for another 10 minutes. So, I'm just going to show you on the side here. Je vais juste vous montrer sur le côté ici de quoi les autres sortes de biscuits ont de l'air si je les coupe. Ça c'est les biscuits matcha que j'ai transformés en doigts. Je vais faire attention parce qu'il est un petit peu plus dur, donc ils ne sont pas en train de tenir complètement. Voilà. Okay. You have to be careful because it is still a crumbly dough, so sometimes it does fall apart. But this would be the green tea matcha fingers. And then here is that lemon verbena one that I just mixed up. And there you go. That's the lemon verbena. So there's the other variations that I have for today, including my crumble. So that's what your other cookie varieties would look like. You've got the matcha green tea fingers, you've got the lemon verbena ones, and you've got the plain sugar cookies. So there you have it. A whole bunch of different ways to make tasty cookies and the opportunity to make even more tasty cookies depending on how creative you want to get with your flavoring. And I love that the Gilda Cookies is approved. Thank you so much. Donc voilà les façons qu'on peut faire les biscuits. Vous avez les variations que j'ai préparées aujourd'hui et vous avez une possibilité à l'infini de pouvoir changer les saveurs et les goûts de ces biscuits-là, dépendamment de qu'est-ce que vous avez dans votre imagination. Donc, je vous invite à essayer ça prochainement. C'est vraiment des recettes très, très, très faciles. Les variations que j'ai présentées aujourd'hui vont être disponibles sur le site web. Attendez un petit peu parce que j'ai eu des problèmes avec ma caméra cette semaine, donc je dois reprendre toutes mes photos. Donc le blog va être un petit peu en retard, mais je vous assure que ça va être mis à jour bientôt. Sinon, j'aimerais ça souhaiter à tous et à toutes une joyeuse fête des mères ce dimanche qui s'en vient. Donc à toutes les mamans. Et j'ai hâte de vous présenter ma prochaine recette. So thank you so much to everybody for coming. I'm going to get those recipes up as soon as possible. I had a little problem with my photography this week, so the photos for the blog are not done yet. They're going to be done after the workshop. I will get that up for you as soon as possible with all of the recipes.
And other than that, I look forward to seeing you at the next workshop, and a happy Mother's Day to all the mothers this coming Sunday. I hope somebody treats you to a lovely tea party as well. So I'll see you next time, guys. À la prochaine tout le monde. Merci et bonjour.